OVNI, objets volants non identifiés. Beaucoup d'entre nous les auraient aperçus, et même filmés ou photographiés. Mais peut-on vraiment prendre le phénomène au sérieux ? Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de Courage, le chien froussard avec en vedette Courage, le chien froussard. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Enfin, sauf s'il vous saute au visage pour vous arracher la gueule, mais sauf dans ce cas-là, il est fidèle et vous protège même au péril de sa propre vie. Mais serait-ce différent si votre chien était trouillard pour un rien ? Eh bien non. D'après la série Courage, le chien froussard, parce qu'on le sait, la télé est parole d'évangile. Avant de commencer quoi que ce soit, revenons sur la production du projet. Courage the Cowardly Dog en VO est une série d'animation américaine. Ça se sent bien d'ailleurs, elle fait très cartoon underground des années 70. Elle est composée de 52 épisodes de 4 saisons de 11 minutes, sauf exception. Elle a été créée par John R. Dilworth, et la plupart des épisodes sont scénarisés par le regretté David Stephen Cohen. La série a été créée pour une diffusion télé sur la chaîne Cartoon Network. On y suit les mésaventures du chien Courage, un chien peureux qui habite avec ses maîtres retraités au milieu de nulle part. Non, mais c'est pas une blague, ils habitent vraiment nulle part. C'est au Kansas. Mais même si c'est un trou paumé, il se passe d'étranges phénomènes là-bas. Et Courage tient entre ses pattes la survie de son nouveau foyer. Tu oses paraphraser directement le générique de la série ? Je n'ai aucune honte. Pour lancer le projet de la série, il y a eu initialement un épisode pilote nommé The Chicken from Outer Space, où Courage doit défendre Muriel de l'attaque d'un poulet extraterrestre qui reviendra d'ailleurs dans de futurs épisodes. Il finira même par donner naissance à un poulet à 3 têtes. L'inspiration derrière ce personnage est pour moi en tout cas très clairement le pingouin Feathers McGraw de Wallace et Gromit. Le court-métrage a été nommé aux Oscars et cette expérience a permis à Dilworth de fonder son studio Stretch Film. Et en 1999, la série est enfin mise sur les rails. Tu sais quel genre de train c'est ? Ça, tu sais quel genre de train c'est ? Le plot. Le déroulé d'un épisode est souvent similaire. Un événement étrange survient à nulle part, et Courage doit vaincre ses peurs pour sauver sa famille, et surtout Muriel, parce que c'est rare que Eustache tienne jusqu'à la fin de l'épisode. Mais on a un autre cas de figure récurrent. Une créature magique pacifique apparaît à nulle part, et Courage doit la protéger, souvent de la folie destructrice d'Eustache, qui devient alors l'antagoniste principal. Souvent, les méchants de la série sont un petit peu plus complexes qu'il n'y paraît. Ils ont des frustrations, des peurs, des sentiments, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus crédibles, et puis ça nous délivre un message sur l'apparence. C'est vrai, l'apparence est peut-être monstrueuse, mais peut-être pas le fond. Cela dit, même si on a un schéma classique, certains épisodes sortent un peu du lot, comme par exemple l'encornet magique et le bossu de nulle part, qui sont étonnamment très tristes, tout comme d'ailleurs l'arbre magique de nulle part, où un arbre sage prend vie. Dans la série, on retrouve en général ce sentiment d'injustice et de tristesse, mais cette sensation est vraiment quadruplée lorsqu'on voit ces 3 épisodes. Du coup, elle est triplée, non ? Non. Dans le premier, un couple de calamars de l'espace meurt, oui, direct, en laissant à Courage le soin de sauver ses enfants. On constate alors avec impuissance toute la détresse de la mère encornée, qui est en plus tuée à petit feu par les agents gouvernementaux. Je sais pas. Dans le deuxième cas, un pauvre bossu est persécuté pour son physique, et il finit par repartir sur les routes, tout seul. Regardez ailleurs. Ici on parle de discrimination en fait. Et dans le dernier, l'arbre magique qui poussera dans le jardin acceptera son sort et sera tué par Eustache qui jalousait l'attention que lui portait sa famille. Ces épisodes-là ont choisi d'être plus tragiques que d'habitude, même si en général les antagonistes de Courage souffrent d'une situation et puis Courage va la régler. Dans un autre registre, nous avons également l'épisode La Vengeance, Ball of Revenge en VO, dans lequel d'anciens méchants vus dans la série se ligueront contre Courage afin de le vaincre. Sachez d'ailleurs que l'instigateur qui est derrière tout ça n'est autre que Eustache, à mort l'abruti de chien. Abruti de maître surtout. En tout cas, j'adore ce procédé. On a la même chose dans Jimmy Neutron, dans Ben 10. Ça prouve que la série n'oublie pas ce qu'elle a construit et ça permet souvent un très beau final. Au niveau des épisodes un peu différents, on a l'épisode Freddy la Frayeur. Fred, le neveu de Muriel, vient lui rendre visite à la ferme, mais Courage et lui vont être enfermés dans la salle de bain, ce qui angoisse beaucoup le pauvre chien froussard, surtout que le petit Freddy, en plus d'avoir une tête de cadavre mal peigné, non mais si, il faut le dire, fait une vraie fixette sur la tonte de poils. Naughty. Cet épisode n'est clairement pas le plus flippant, en tout cas à mes yeux, mais c'est vrai que la musique de fond n'est pas très rassurante. Il se démarque des autres épisodes car il se concentre plus sur les pensées de Freddy que sur celles de Courage. Cet épisode nous parle d'une sorte de folie douce, d'une espèce de névrose qui hante le neveu de Muriel. Sinon, on a l'épisode Le Masque, qui dure d'ailleurs plus de 20 minutes. Cet épisode commence avec l'arrivée d'une étrange personne portant un masque à nulle part.
Elle logera chez Muriel et Eustache malgré les protestations du petit chien rose. Car cette personne est loin d'être sympathique, elle n'hésite pas à dénigrer les autres et semble aussi détester les chiens. Elle bat d'ailleurs dans le dos de ses maîtres le pauvre Courage de manière assez crue quand même. On apprendra que la personne sous le masque est une... Oui bon, en même temps elle s'appelle Kitty. Elle a perdu sa copine, une lapine restée sous l'emprise d'un chien manipulateur et violent. Courage l'aidera à s'enfuir et Kitty oubliera sa rancœur envers les chiens. Elle peut désormais vivre son amour loin des problèmes, car oui, apparemment, cet épisode parle d'homosexualité. Les deux copines sont en fait un petit peu plus d'après le créateur de la série. Après, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment dit. Cet épisode parle aussi de manipulation, de violence physique et mentale, de préjugés et met en scène la violence de manière bien plus crue qu'à l'accoutumée. Pour preuve, les parents de l'époque ont porté plainte, et c'est donc le seul épisode à avoir reçu un Peggy 12. Et oui, homosexualité et violence, c'était pas la joie aux États-Unis à l'époque. T'es sûr, à l'époque? Ah bah c'est ce qu'il y a décrit, hein, nanana, États-Unis, à l'époque. Mais ce n'est pas le seul épisode qui change la formule, on a aussi un étrange film crossover avec Scooby-Doo. Ok, il est pas fou parce que les deux univers se marient assez mal, mais il signera le retour de Courage après des décennies d'absence, ce qui plaira pas mal aux fans. Sauf que, bah c'est pas un épisode. Eh oui, mince. Sinon, on a eu un épisode spécial en 3D où Courage se bat contre du brouillard. La 3D est horrible, mais ça renforce le côté terrifiant de la situation. Et puis on a bien sûr l'épisode le plus triste à mes yeux, l'épisode Souvenir, où on apprendra le passé sordide de Courage. Ses parents ont été enlevés par un terrible vétérinaire qui compte cette fois s'en prendre à la nouvelle famille de Courage. Mais cette fois-ci, le courageux petit chien ne se laissera pas faire. Courage et courageux, mais qui l'eût cru? Moi, et toi la ferme? C'est un épisode très triste, où les flashbacks se mêlent au présent et où le nom de Courage prend tout son sens. Car c'est bien là le message de la série. Peu importe qu'on ait peur, le vrai courage, c'est lorsque malgré ça, on se bat pour ce qu'on aime. Donc j'ai cité quelques épisodes un peu marginaux, mais évidemment, on a tous nos épisodes préférés. Je sais qu'il y a souvent le dernier épisode de la série qui revient chez les fans, avec la maîtresse tortionnaire, qui nous dit que la perfection n'existe pas. Moi j'aime beaucoup l'épisode avec le moulin maudit. Et puis bien sûr celui avec Rendez la stèle, qui a marqué bon nombre d'enfants. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu peur en fait de Courage le chien faussard, j'ai jamais trouvé que c'était une série terrifiante tout simplement parce que j'ai toujours été un énorme fan de monstres. Pour ma part, c'est celui du marchand de sable. Celui-ci n'arrivant pas à dormir, il dérobera le sommeil de Muriel, la laissant éveillée à jamais. Et petit à petit, Muriel va sombrer dans la folie. Courage essayant de la sauver. La tension y est palpable, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, mais je dois dire que Courage cherche encore à me trauma aujourd'hui. Eh ben toi, tu ressembles à une grosse bouche de vache. Oh, mais vous, monsieur, vous êtes définitivement chauve. Au niveau des personnages, on a Courage, un petit chien anthropomorphique rose et tacheté qui ressemble à s'y méprendre à une saucisse. Non mais si, il faut le dire. Il est constamment terrifié partout, et la persécution constante de Eustache ne l'aide pas à lâcher prise. Toutefois, si des forces surnaturelles pointent le bout de leur nez, il fait preuve d'une courageuse ingéniosité pour protéger ceux qu'il aime. Eh, il est vraiment courageux, ce Courage. Il est très intelligent de par sa sensibilité et son altruisme, et... ouais, il est un petit peu énervant parfois. Après, comme c'est le seul personnage un tant soit peu lucide dans la série, on lui pardonne. Non, on lui pardonne pas, non. Ah bon, il est doublé en VO par Marty Gripstein et en VF par Eric Missoff. La voix de tous les chiens de dessin animé, puisque c'est aussi Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. Courage aurait perdu ses parents lorsque ceux-ci se seraient fait enlever par le vétérinaire fou qui les aurait envoyés sur la Lune. Courage a alors été retrouvé près des poubelles, après cet incident, par Muriel. Muriel, pour Courage, est à la fois sa raison de vivre et la source de sa paranoïa. Et oui, il faut bien protéger cette petite dame inoffensive et toute naïve. Muriel, c'est la bonté personnifiée, et ça lui vaut d'être très souvent la cible des phénomènes surnaturels qui débarquent à nulle part. Sa voix VO aux consonances écossaises est interprétée par la regrettée Thea White, ce sera d'ailleurs son dernier rôle, et en VF nous avons la regrettée Janine Souchon, qui ne lui redonne pas son accent écossais, mais qui accentue son côté très doux. No need to be afraid, Courage. Eustache, tu es sauve. Eustache. Il apprécie les plaisirs simples, tels que terroriser son chien avec de grands masques effrayants ou manger des tartes. Il faut dire, c'est vrai qu'il en mérite des paires de tartes. Mais comme ça te fait un point commun avec Eustache. Parce que ça c'est drôle, hein. C'est hilarant. Eustache a une enfance très difficile, entre son frère qui était bien plus fort que lui et bien plus aimé, et sa mère qui ne cesse de le dénigrer. En fait, Eustache reporte ce qu'il a subi sur son chien. De manière générale, Eustache est un vieux grognon, jamais content, radin, cupide, parfois violent et égoïste. C'est tonton tout craché.
Cependant, il arrive qu'il se montre bienveillant et aimant lors de certaines occasions. Très rare, il faut l'avouer. Son interprète en VO est Lionel G. Wilson. Wilson! Et c'est le regretté Henri Labusière qui le double en VF, la voix régulière de Panoramix dans les films Astérix d'animation, la voix du professeur Archimède dans Tarzan, du professeur Tournesol dans Tintin, il y a beaucoup de professeurs, de l'oncle de Jackie dans Jackie Chan, de Hercule dans Esprit Fantôme, et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, si Eustache survit jusqu'à la fin, c'est déjà une victoire. Ah bah comme ça te fait un point commun avec Eustache. Et oui, parce que les épisodes sont indépendants, ce qui veut dire qu'on peut faire la fin qu'on veut. Tout ça n'aura pas vraiment de conséquences. Et puis, on joue à fond sur la carte du cartoonesque. Les mouvements sont exagérés à outrance, les blessures n'ont aucune conséquence, les marteaux démesurés, les yeux qui sortent des orbites, mais on y rajoute un côté très horrifique. Il est fréquent que le cerveau de Courage explose lorsqu'il est surpris, que sa peau se détache de son corps. Lorsqu'il est blessé, on voit ses organes. Bref, c'est dégueu, et c'est horrifique. Même la manière dont Courage mime les créatures qui menacent ses maîtres est à la fois cartoonesque et horrifique. Les décors, la mise en scène et le chara-design sont aussi empreints de ce sentiment étrange qui rend le tout très dérangeant. Par exemple, les coups des personnages sont très fins, ou très épais d'ailleurs, mais ils sont jamais normaux. Les dents des personnages sont abîmées et tordues, les yeux sont souvent énormes et d'une étrange couleur, car l'accent est bien sûr mis sur l'horreur. C'est le thème de la série, les créatures que nous allons côtoyer sont terrifiantes, dérangeantes, ce qui fait que Courage peut être le premier cartoon d'horreur. On a souvent des passages animés différemment, par exemple en 3D, en stop motion ou même en prise de vue réelle, ce qui rajoute à ce sentiment d'inconfort. La musique de la série composée par Jody Gray et Andy Ezrin nous met aussi très clairement dans l'ambiance. On peut parfois entendre de la musique classique ici et là, en hommage aux animations Warner Bros. Tout a été mis en œuvre pour nous mettre dans l'inconfort, et il faut dire que ça a extrêmement bien marché. Pour ma part, je sais même pas si j'apprécie l'œuvre, hein. Ça m'a marqué comme tout le monde enfant, mais la nostalgie que j'y accorde est extrêmement bizarre. Certes, la série est épisodique, mais elle conserve certains méchants récurrents comme Katz, l'ennemi juré de Courage. Ils s'entendent comme chien et chat. La mère d'Eustache, le poulet de l'espace, l'ordinateur, bon là c'est pas toujours un méchant mais vous voyez le genre, et un canard bandit nommé le Couac. Salut, c'est moi, le Couac. C'est le cliché du français qu'on a aux États-Unis à l'époque. Au niveau des personnages récurrents, nous avons également les agents fédéraux, le docteur Vindaloo et ce chinois bizarre là. Il s'appelle Dilong. C'est le fils de Tai Lung. Fait hiver alors qu'on est au printemps. À noter que l'histoire de Courage s'inspire peut-être du fait divers de Margaret et William Patterson, un couple ayant disparu mystérieusement laissant leur chat derrière eux et dont la maison fait étrangement penser à celle de Muriel et de Stache. En bref, Courage le chien froussard est un drôle de mélange entre cartoon et horreur, mais c'est aussi une série qui sait nous faire ressentir des choses très fortes, avec des épisodes plus sensibles. Il y a même parfois de la satire, par exemple du capitalisme et de la société patriarcale des États-Unis, de la technologie. La série parle parfois d'écologie et toujours de tolérance. Bref, la série table très large. Chacun aura son épisode préféré, car tous ont été soigneusement écrits. L'atmosphère musicale et graphique est terriblement marquante, et ça fait de cette série une série on ne peut plus culte. Et toujours autant aujourd'hui. Une série culte qui aura marqué et parfois traumatisé bon nombre d'enfants, car c'est une série crue, et sans concession. Parfois cruelle, et même parfois assez gore, mais jamais édulcorée. C'est une série atypique, au croisement de deux genres normalement assez opposés, et c'est pour moi une superbe série qui nous dit que par amour, on est prêt à vaincre ses peurs. Et je suis on ne peut plus d'accord. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne, on se retrouve bientôt sur nos chaînes respectives. Puis voilà, je rends l'antenne. À bientôt.